Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonne année, j'espère que vous avez bien commencé cette nouvelle année 2024 et également que vous avez bien passé vos fêtes de fin d'année. Voilà, on y est, première vidéo de cette année 2024 sur la chaîne et je suis content de vous annoncer qu'elle est en collaboration avec un outil qui va nous aider grandement. Le Saint Graal des graphistes. Non, je rigole. Cet outil, c'est Packdora. Alors, c'est quoi Packdora, vous allez me dire? Packdora est une plateforme qui redéfinit le processus de conception d'emballage en donnant la possibilité de modifier les lignes de découpe et d'emballage, de prévisualiser des animations 3D captivantes, de réaliser un rendu transparent avec des scènes dynamiques et d'exporter sans effort. Le tout dans une interface conviviale. Non, en vrai, pour faire simple, Packdora est un site de création avancée de mock-up en 3D. Sur Packdora, c'est plus de 2000 emballages personnalisés, des templates et dialines avec des mock-ups en 3D que vous pouvez trouver, que ce soit des boîtes, des bouteilles, des emballages, sachets et sacs, tubes, récipients, tasses et bols et autres qui sont tous 100% modifiables et 100% téléchargeables. Sur Packdora, vous avez aussi la facilité de designer vos mock-ups. Par exemple, changer la couleur, la brillance et même la taille. Packdora vous offre vraiment cette flexibilité et facilité de créer, designer et modifier vos mock-ups. Mais pas que. Sur Packdora, vous avez également la possibilité de créer vos propres scènes 3D. Bien évidemment, vous pouvez utiliser ceux qui sont déjà prédéfinis, mais si vous vous y connaissez bien dans le domaine de la 3D, vous pourrez encore aller plus loin. Et ce n'est pas tout, Packdora excelle aussi dans le domaine de la création d'emballage, boîtes en carton, sacs, étiquettes, etc. C'est bien beau tout ça, mais comment ça fonctionne concrètement? Alors laissez-moi vous dire que c'est tout simple. Nous voici donc connectés sur le site de packdora.com. Je vous mettrai donc le lien dans la description. Vous n'avez qu'à cliquer pour atterrir justement ici. Donc dans un premier temps, vous voyez le site est en anglais. Ne vous inquiétez pas, vous faites un clic droit sur votre navigateur, vous cliquez sur traduire en français. Directement votre page est traduite. Et regardez-moi comment ce site est présentable. Tellement la gueule du site, mec. Regardez comment c'est très bien présenté et tout. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez un aperçu des éléments que vous pouvez utiliser pour designer votre travail, donc pour créer vos mock-ups. Et c'est classé par catégorie comme vous pouvez le voir. Là on a les maquettes d'emballage. Si on descend là, on a les lignes d'emballage. Si on descend là, on a les outils de conception 3D et ainsi de suite, ainsi de suite. Le site est vraiment ergonomique et facile d'utilisation. Donc tout en haut ici, vous avez 3 options pour commencer à designer votre travail. Donc dans un premier temps, on a le générateur de maquettes, l'outil de conception 3D et générateur de modèles en ligne. Donc ça dépend de votre travail, vous allez sélectionner l'option que vous voulez. Et en haut du site également, vous avez différents menus qui s'affichent. Vous avez les maquettes, les lignes de découpe, outils, plus. Donc vous choisissez ce que vous voulez en fonction du travail. Le site déjà dans l'ensemble est très bien conçu et facile d'utilisation. Donc il n'y aura pas question que quelqu'un va faire perdre ou quoi que ce soit. Maintenant, admettons que nous voulons créer un mock-up d'une tasse par exemple. Nous avons été contacté par un client qui nous demande de designer une tasse par exemple avec sa photo comme c'est courant chez nous. Donc on va se rendre sur Packdora et puis on va venir ici chez Mockup Generator. Ensuite, on va venir ici sur cette barre de recherche et taper Cup. Maintenant, nous avons le résultat de toutes les tasses qui sont disponibles sur Packdora et nous n'avons qu'à chercher celui qui nous correspond. Donc, je vais juste descendre là, comme ceci. Voilà. Disons que je vais utiliser une tasse comme ceci. Donc, c'est une tasse comme ceci que le client veut, par exemple, illustrer son image dessus. Qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur Edit. Voici comment se présente l'interface d'édition sur Packdora. Comme vous le voyez, c'est une interface en 3D et elle est très simple. Il n'y a pas trop d'options et tout. Donc, vous n'allez sincèrement pas vous perdre sur cette interface. Donc déjà, voici la tasse qu'on a choisie qui se présente sur notre interface comme ceci. Il va donc falloir mettre l'image du client dessus. Donc, on va venir là sur Upload, cliquer dessus. Ça nous ouvre à nouveau une fenêtre d'édition où on doit devoir télécharger l'image qu'on veut ajouter sur notre tasse. Vous pouvez voir la Add Image que vous cliquez dessus et vous venez choisir l'image que vous voulez importer dessus. Pour moi, c'est celle-ci que j'ai déjà importée. Donc, je vais simplement venir la porter like this et venir la laisser sur mon espace de travail. Notre image a bien été importée. Mais avant de continuer, laissez-moi vous présenter un peu l'espace de travail. Déjà, ici en bas, nous avons la barre des outils. Et sur la barre des outils, nous avons premièrement l'outil de sélection qui nous permet de sélectionner les éléments dans notre plan et l'outil main qui nous permet de nous déplacer dans notre plan. À gauche, nous avons un autre menu dans lequel on retrouve d'autres éléments. Premièrement, on a la Upload. C'est à ce niveau que nous pouvons télécharger les images que nous devons utiliser sur notre plan. Ensuite, on a éléments. Ici, on retrouve différents éléments qui sont déjà disponibles sur le site Packdora, que ce soit les shapes, les formes, que ce soit les symboles, et ainsi de suite. Également, nous avons ici les textes. Nous avons la possibilité de rajouter du texte en cliquant sur Add Text. Et là, on peut ajouter du texte sur notre plan comme on veut. Et après, on le personnalise en fonction des éléments présents sur notre plan. Et nous avons Inspiration ici où on retrouve les patterns et d'autres inspirations. Je vous laisse checker tout ça. Nous avons également à droite ici une petite fenêtre qui nous permet de prévisualiser le rendu final que nous aurons sur notre mock-up. Maintenant, revenons à nos moutons. Lorsque vous importez votre image, la taille peut être différente que celle de notre plan comme ceci. Comme ici, nous voilà en 240 mm sur 103 mm. Vous pouvez importer l'image si ça ne respecte pas les mêmes dimensions. Vous avez deux possibilités pour ça. Vous avez la possibilité de modifier directement en utilisant ces outils pour pouvoir augmenter ou diminuer la taille pour l'adapter à votre plan.
Soit vous pouvez le faire directement sur Photoshop en utilisant le nouvel outil de Firefly pour adapter la taille de votre image à votre plan de travail. Donc juste, je vais le repositionner comme ceci. Notez également que sur notre plan ici, nous avons différentes règles qui sont représentées par ces différentes traits-ci. Et lorsque vous importez votre image, vous ne devez pas dépasser parce qu'il s'agit des marges. Donc moi, je vais repositionner mon image justement au niveau des marges sans les dépasser. Là, mon image est bien positionnée et là, je peux prévisualiser directement sur cette petite fenêtre de rendu ici. Une fois que mon image est placée comme il se doit, je vais justement cliquer sur Save. Là, on est de retour sur notre plan de travail. Sur notre plan de travail également, nous avons plusieurs options. De base, nous sommes sur Edit qui nous permet de modifier les propriétés de l'objet que nous avons choisi pour notre mockup. Donc, au niveau de Edit, nous avons les différentes propriétés. Par exemple, ici, nous avons le matériel. On peut choisir entre Glossy, Glass Glossy et Glass Matte. Nous avons également la surface et l'area. Vous avez différents paramètres à jouer avec. Donc, on va essayer de jouer avec certains paramètres. On peut également jouer ici avec la metalness, roughness, transmission, etc. Donc, jouez avec les paramètres pour obtenir le résultat que vous souhaitez vraiment. Puis, on a background, arrière-plan en français, qui, comme son nom l'indique, nous permet de changer l'arrière-plan de notre plan de travail. Par exemple, ici, quand on clique sur background, nous avons l'option gradient qui est sélectionnée de base. Nous pouvons basculer sur couleur pour choisir un arrière-plan en couleur unie. Par exemple, au rouge comme ceci. Notre arrière-plan change, ça prend la couleur qu'on a choisie ici là. Nous avons gradient qui signifie dégradé. Nous avons des dégradés prédéfinis sur Pagdora que l'on peut facilement utiliser sur notre plan de travail. Et également, on peut importer des arrière-plans en image. Par exemple, si vous avez créé votre propre image sur un logiciel de 3D, vous pouvez l'importer et adapter directement votre mockup à votre image. Ou également, vous pouvez télécharger une image sur Internet et venir l'importer. Pour moi, je vais me mettre sur gradient et je vais sélectionner ce gradient, ce dégradé d'arrière-plan comme ceci. Puis, on a vidéo. Ici, nous pouvons facilement créer des petites animations de notre mockup. Par exemple, si j'ai choisi la première animation de rotation ici, je clique ici sur le bouton de téléchargement. Une fenêtre s'ouvre et ici, j'ai ma petite animation de rotation qui s'applique directement sur mon mockup. Ensuite, nous avons 3D Design. C'est à ce niveau-ci que vous avez la possibilité de créer vos propres scènes en 3D en cliquant simplement sur Enter le 3D Design Tool ou en cliquant simplement sur 3D Design ici en haut. Après avoir fini de designer notre mockup, il va bien falloir faire une exportation. Et pour ce faire, nous allons cliquer simplement sur Super Export ici en haut à droite de notre plan de travail. Plusieurs options d'exportation s'offrent à nous. Mais déjà, vous avez la possibilité de choisir le ratio d'exportation. Donc, on va se mettre en 16 neuvième. On peut se mettre en 16 neuvième en fait, ou on peut se mettre en 9 16e. Donc, vous allez choisir le format qui vous correspond. Donc, je vais rester ici en 4 tiers. Et au niveau de résolution, on a deux options. On a la 4K Fast Speed et la 4K Slow Speed. Une fois que vous avez sélectionné l'option que vous voulez, vous cliquez simplement sur Download Now. La deuxième option d'exportation est Dialine que vous pouvez trouver ici en haut. Cette deuxième option nous permet de télécharger simplement le fichier imprimable de notre mockup. Donc, ici, on va choisir le mode de couleur FMGN ou RGB. Ensuite, on a le format. Ici, on a 3 formats disponibles. On a le format PDF, le format AI et on a le format DXF qui est compatible avec le logiciel AutoCAD. Notez que si vous choisissez le format d'exportation à AI, vous aurez la possibilité d'aller dans Illustrator et modifier à nouveau votre fichier. Après avoir choisi le format d'exportation, vous cliquez simplement sur Export Now. Vous pouvez également exporter en vidéo comme on a vu précédemment avec une animation. Donc au niveau du style ici, vous allez choisir le style d'animation que vous voulez. Par exemple, je vais choisir celle-ci. Directement, on a une prévisualisation de l'animation qui s'effectue sur notre mockup ici à gauche. Si l'animation sélectionnée vous plaît, vous cliquez simplement sur Export Now pour pouvoir effectuer le rendu. Vous pouvez également exporter le code de votre image pour pouvoir l'intégrer facilement à votre site web ou à votre page de vente sur Shopify. Il suffit simplement de cliquer sur Generate HTML Code et vous avez la possibilité de partager votre résultat à des collègues. Donc simplement les envoyer le lien pour qu'ils prévisualisent en quelque sorte votre travail avant que vous fassiez le rendu final pour envoyer à votre client. Et dites-vous que ce n'est qu'une partie des fonctionnalités importantes de Pagdora. J'ai récemment été contacté par une élève à qui on a donné comme devoir de réaliser une boîte de craie. Celle-ci exactement. Vous pouvez facilement deviner la galère qu'on a eue pour pouvoir avoir ce résultat. Il a fallu faire le calcul de la taille de chacune des zones de la boîte, tracer chaque ligne du carton. Je voulais deviner la quantité de calques et classer en désordre qu'on avait. Et lorsqu'on tombait sur une erreur, il fallait réfléchir à nouveau pour pouvoir la corriger. Bref, ça nous a pris énormément de temps. Par contre, avec un outil comme Pagdora, il suffit simplement de venir rechercher l'emballage dont on a besoin, modifier la taille pour l'adapter à celle qu'on veut et importer nos éléments dessus. C'est tout simple. Et même si vous n'êtes pas à l'aise pour travailler directement sur Pagdora, vous pouvez télécharger le fichier AI et travailler directement sur Adobe Illustrator. Pagdora vous fait gagner un temps énorme pour la conception de vos mockups et emballages. Je vous laisse aller checker tout ça de vous-même et vous verrez son importance. Pagdora est disponible en système d'abonnement. Normalement, pour un abonnement mensuel comme celui-ci, vous devez payer $29. Mais en utilisant mon code promo Giovanni, celui-ci qui s'affiche à l'écran, vous bénéficierez d'une réduction de 20%. Pareil pour un abonnement annuel en utilisant mon code promo
promo Giovanni, vous bénéficierez également d'une réduction de 20% sur votre abonnement. Et notez que ce code est réutilisable à vie. Ça veut dire que si vous prenez votre premier abonnement en utilisant le code promo Giovanni, le mois qui suit ou l'année qui suit, vous pouvez reprendre le même abonnement en utilisant le même code promo. Ça vous donnera toujours les 20% de réduction. Utilisez mon code promo si vous voulez vraiment soutenir cette chaîne. Tous les liens sont présents dans la description, je vous laisse aller checker ça. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à Pacdora de m'avoir contacté pour cette collaboration et on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.